Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. C'est Momo. Si vous m'écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignages ex-musulmans. Aujourd'hui, nous accueillons Adjara. Adjara qui est une jeune femme d'origine subsaharienne et qui va nous présenter son parcours de vie au cours de cette interview. Adjara, c'est également une personne qui rêve de percer dans le milieu musical et qui nous a donc rejoint dans l'association que j'ai confondée avec Nadia El Fani, Betty Lashgar et Sabrine Bouzeriata, une association qui se nomme Laïcs sans frontières, avec laquelle nous avons organisé, aux côtés de Charlie Hebdo et de beaucoup d'associations internationales, la conférence laïque de tous les pays Unissez-vous le 9 décembre dernier. Adjara a rejoint l'aventure en tant que chanteuse, et c'est elle qui a chanté lors de la conférence. Adjara, c'est également à présent notre chanteuse, la chanteuse officielle de l'association. C'est elle qui a rappé sur l'appel de Paris, qui est le texte que nous avons rédigé au cours de la conférence. Et c'est une prestation en soi parce que l'appel de Paris n'était pas destiné à l'origine à être chanté, à être rappé. Et Adjara a réussi cette petite prouesse. Je vous mettrai en fin d'interview une première ébauche qu'elle avait proposée concernant la réalisation d'un clip vidéo sur l'appel de Paris. Donc là, ce sera en l'occurrence une musique audio. Mais cette musique n'a rien à voir avec le résultat final qui sera présenté du coup d'ici quelques semaines. Mais je tenais quand même à vous le diffuser afin que vous puissiez écouter le texte que nous avons produit lors de la conférence laïque de tous les pays Unissez-vous. Dans l'interview qui va suivre, Adjara va donc nous raconter son parcours de vie. Il n'y aura pas beaucoup de contenu critique des textes islamiques, puisqu'Adjara a quitté l'islam suite à un détachement qu'elle a eu avec cette religion et à une forme de choix d'hygiène de vie où elle a compris que mélanger musique, chanson et islam marquait une forme d'incohérence, et on peut saluer sa volonté d'être cohérente dans sa manière d'envisager sa spiritualité. Et à partir du moment où l'islam indique clairement que la musique est une chose interdite, elle a fait le choix de quitter ce dogme. Et donc, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne interview. Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, nous accueillons Adjara. Et Adjara, je te laisse te présenter aux auditeurs. Bonjour à toutes et à tous, que ce soit musulmans, ex-musulmans. Donc, mon pseudo, c'est Adjara, donc j'ai 33 ans. Voilà, c'est la musique. J'habite en région parisienne depuis maintenant 5-6 ans. Je connais assez bien la région. J'ai une passion dans la vie et dans la musique. J'adore la musique. J'ai aussi eu dernièrement une passion. Et mon rêve, ça serait de vivre simplement dans la musique. Et je suis assez contente parce que j'aimerais vous annoncer que voilà, maintenant je suis membre du groupe LSF, l'association de la laïcité. Et j'en suis fière parce que je défends tous ceux qui souffrent de l'islam et qui aimeraient en sortir, surtout la femme noire. Et je suis l'une des premières à être dans l'assaut en tant que femme noire, quoi. Je représente les apostats. Ouais. Du coup, oui, je pensais pas qu'on avait commencé par LSF, mais oui, oui, du coup, tu nous as rejoints. Et LSF, c'est du coup l'association que j'ai créée avec Nadia El Fani. Et tu vas bientôt sortir le premier clip de l'association, qui sera la reprise sous forme de rap de l'appel de Paris. Donc, qui est un appel que l'association a écrit lors d'une conférence qui s'appelait du coup Laïcs de tous les pays Unissez-vous. Cet appel de Paris, tu l'as repris sous forme de rap. Donc oui, tu es officiellement la chanteuse de l'association LSF, en effet. Exactement. Et j'espère y rester le plus longtemps possible parce que c'est vrai que à l'avenir aussi, j'ai des projets, par exemple, de signer en maison de disques, de collaborer avec des artistes. J'espère que je resterai le plus longtemps possible dans l'association parce que c'est une cause qui me tient à cœur. C'est très important d'en traiter ça, quoi. C'est très Ok. important et je suis fière de. Est-ce qu'on peut parler du coup de ton enfance et de celle de tes parents, d'où ils viennent, dans quel contexte tu as grandi, voilà, de tout Oui, ça. oui, il n'y Je a te pas de laisse souci. commencer par où tu veux. Oui. Alors en fait, donc par exemple, mon père
père comme ma mère, ils sont nés au Sénégal, au sud du Sénégal, mais ils ont tous les 2 des origines guinéennes et donc du coup, donc il y en a un des 2 en fait, j'ai commencé du côté de mon père. Mon père, en fait, ses parents sont nés et grandis en Guinée. Ensuite, je pense qu'ils ont immigré au Sénégal, je connais pas trop leur histoire, donc lui, il est né là-bas, je sais qu'à l'âge de Djinn. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu ses parents et l'histoire, en fait, c'était, une soirée. Ils étaient, heu, il y avait des maisons tout autour et ils étaient, ses parents et lui, son frère, sa sœur, étaient assis devant un coin de feu et je sais pas, à un moment, il y a un gros gorille qui jaillit derrière le feu. Ouais, c'est un conte de fées, on me l'avait raconté et les parents sont morts sur le coup et il restait lui, son frère et sa et je crois que lui, c'était vraiment le dernier de la famille et donc après, ils ont dû se débrouiller, donc ils sont partis se loger vers sa tante qui était méchante avec lui, sa méchante tante qui était très, très méchante et je crois que c'était sa tante ou sa belle-mère. Enfin bref et il a grandi avec ça et donc du coup, je pense qu'il avait une haine envers les femmes pauvres et en fait, moi et mon père, on a le même caractère parce qu'il est arrivé en France en avril, 72. Il a fait un peu le tour de la France, il était en Corse, après il était à Bordeaux, après il a fait les Pays-Bas, il a fait un peu partout et puis il a fait plusieurs boulots comme moi. Enfin, lui vraiment des domaines différents. Moi, j'ai dû faire 2-3 domaines, mais lui vraiment des domaines différents. Ma mère, quant à elle, elle est née à peu près cette année-là, là où il est arrivé en France et elle a grandi vraiment au sud du Sénégal, à Mech et elle, son père était maître coranique et il travaillait, il est né en 43 et il travaillait dans l'aviation. À l'époque, c'était la RDA RFA en Guinée. À l'époque de Sékou Touré, parce que Sékou Touré, il faut savoir que c'était le premier président dictateur de la Guinée. Et j'avais un grand frère, un grand-père, Saïfoula Diallo, lui, il fait partie de ma famille. Et c'était son premier ministre et mon grand-père travaillait, je crois que c'était un cousin à lui, travaillait dans l'aviation. Et à l'époque, c'était la RDA. RDA, en fait, la Guinée était divisée en deux. D'un côté, il y avait la RFA et d'un côté, il y avait la RDA et je pense que ça appartenait à l'Allemagne et donc du coup, voilà, c'était sous le régime de Hitler et du coup, donc mon grand-père était maître coranique et donc du coup, donc dans l'aviation, puis après il est venu au Sénégal, il a rencontré la mère de ma mère et elle l'a eu et elle a perdu ma mère quand, enfin elle a perdu sa mère quand, bah, quand elle avait 3 mois. Enfin, ma mère et je me souviens qu'elle disait que, les femmes du village, la plupart des femmes du village se partageaient, le bébé pour lui donner le sein, en fait. Ah, je crois que tu m'entends mieux. Si, si, ouais. Du coup, ta Voilà. mère, c'est la fille d'une personne très influente politiquement au Sénégal. En Guinée, Ouais, non, excuse-moi. En ouais, en Guinée. Guinée, plus ou moins, oui, oui, oui. En fait, son papa était maître coranique. Mais Ouais. ta mère, elle a perdu sa propre mère, du coup, très jeune, quand elle était Voilà, encore c'est un ça. bébé. Ouais, c'est ça Ok. Donc ta mère n'a et pas été élevée par sa propre mère, elle a été élevée par des tantes. voilà, en fait, par sa future belle-mère que son papa va épouser par la suite D'accord. et il s'avère qu'elle avait une sœur jumelle. Et donc, du coup, donc il y a eu une des sœurs jumelles qui était gentille, et une autre qui était méchante. Donc malheureusement, mon père, il s'avère qu'elle va épouser celle-là. Et donc, du coup, c'est bah, justement, ils vont vivre, pardon, ils vont vivre dans la maison de mon grand-père, dans leur village, un village qui était rempli d'orangiers, parce que ma mère, elle adorait l'orange. Et ils avaient un sale traitement avec, cette belle-mère, parce que déjà cette belle-mère avait déjà un enfant et elle en a fait lui en a fait d'autres et à chaque fois se disputer avec mon grand-père pour un rien. C'est des insultes, c'est des calomnies, médisances, enfin peu importe. Et Ton grand-père, c'est le maître coraniste, hein. ouais, c'est ça. Et ma mère et ma tante vont se retrouver dans cette ambiance, elles vont faire la cuisine, elles vont faire la bouffe, elles vont faire le ménage et comme récompense, elles vont pas manger. Donc elles ont grandi avec cette idée de faire sans être récompensées. Voilà, D'accord. voilà. Et comment ta mère, elle s'est retrouvée, du coup, en France, à épouser ton père, alors? En fait, c'est quand, elle allait sur son adolescence, elle venait de finir son CM2, elle allait commencer le collège. Je sais pas, c'est ma parce que enfin, sa belle-mère, elle a vu qu'elle avait déjà un petit copain à l'époque et donc du coup, elle supportait pas, comme elle était jalouse d'elle, elle avait supplié, pardon, elle avait supplié, à mon grand-père de qu'elle parte, faut que tu l'épouses, elle devient grande et donc du coup, écoute, donc mon grand-père lui dit: «Hors de question, elle est jeune, elle faut» et c'est vrai que ma mère, en entendant ça, elle dit à son père, «Non, non, c'est pas grave», parce qu'elle voulait pas que elle aimait beaucoup se sacrifier pour son père. Elle en fait, toute sa vie, elle s'est sacr elle a connu que le sacrifice. Donc du coup, elle sait pas se faire plaisir elle. Elle a dit: «Non, non, papa, c'est pas grave, de toute façon, voilà,
puis je me marie, puis je ferai mes études arrivées en France. Donc en fait, apparemment, sa belle-mère lui a présenté justement un ami, et cet ami lui aurait présenté mon père, et ils auraient Ok, fait donc le c'est un mariage mariage. arrangé alors. C'est un Voilà, mariage arrangé. exactement. Et après, ma mère, elle est partie séjourner quelques mois chez la femme, une des amies qui est devenue la femme de mon père. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble aujourd'hui, qui ont eu 2 garçons. Donc, elle est restée 8 mois là-bas. Pareil, mauvais traitement, pas très sympa. Puis, comme ça que elle avait dit à mon père qu'elle voulait continuer ses études, et mon papa lui dit, bah, fais-moi un enfant et tu continueras. Donc c'était ce marché-là. Après, 9 mois après, enfin, elle arrive en France en 89, je crois. Elle m'a eu un an après, et puis quand elle m'a vu bébé, elle a dit non, non, c'est bon, je veux pas le bac. Elle osait pas, elle m'a vu toute petite, elle osait pas me confier. Et en fait, ma mère, elle a grandi dans le sacrifice, en fait. Elle sait pas se faire plaisir, elle. C'est que maintenant qu'elle sait se faire plaisir, mais c'est pour ça qu'après, plus tard, elle me reprochera qu'on lui a volé sa jeunesse. Ok. Donc ta mère, elle t'a élevé. Et du coup, t'as grandi dans quelle ambiance religieuse? Il y avait une religion, elle était light, mais elle était là quand même, dans le sens où il y avait une religion, on faisait nos prières, on faisait le ramadan. Mais je sais que moi, j'ai eu une éducation dans le sens où elle était beaucoup derrière, elle me surprotégeait beaucoup. À l'école, elle voulait que je bosse bien, que j'ai des bonnes notes. Mais je sentais que j'étais plus proche de mon père que plutôt que ma mère, c'est tout. Après, je sais que mon père, il était un peu rebelle, il avait un sale caractère. Voilà, c'était surtout cette ambiance religieuse-là. Après, là, actuellement, enfin, à cette époque-là, j'avais plutôt une enfance heureuse. Même si on disait qu'à l'école, je n'étais pas trop concentrée et tout, j'étais coq à l'âne parce que ma mère se disputait beaucoup avec mon père. Mais c'était beaucoup plus tard où la religion va prendre un peu de la place, et encore aujourd'hui. À quel moment? Alors, peu de temps après, mes parents divorcent. J'avais 10 ans, je perds quelques kilos. Après, là, ma mère, elle m'envoie à la capitale du Sénégal, et je croise ce monsieur. Elle me dit, il faudra que tu l'appelles papa. Elle me dit, ah, il faudra que tu l'appelles papa parce que mon papa est devenu méchant avec ma mère, il l'a tabassé, et c'est vrai qu'à un moment, je commençais à plus l'aimer. Et Ton père, il voilà, frappait ta mère? ouais. Ok. À un moment, il l'avait Devant vous. battu à mort, ouais, il lui avait arraché les cheveux, et c'est assez violent quand même. Donc, du coup, je Ok. commençais à avoir peur, même si je l'aimais toujours, mais je commençais à avoir peur. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle m'a envoyé chez ce gars, parce que ce gars, sa famille, ses ancêtres viennent de Mauritanie. J'ai appris dernièrement qu'il venait de Mauritanie. Lui, en fait, ce mec, il est arrivé justement à Dakar, il est pieds nus. Et lui, il avait pour objectif de devenir footballeur. Et il a une sœur en Angleterre, il en a même deux. Et une de ses sœurs l'avait promis que oui, de toute façon, je t'ai aidé, tu vas venir en Angleterre, sauf que ça s'est pas fait. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que ce beau-père, ce gars qui allait être mon beau-père, c'est que dans sa famille, ils habitaient dans une maison qui s'appelle Soron Auto. Soron Auto en mandingue, ça veut dire maison fermée. Enfin, c'est fermé à clé, quoi. Et les filles, elles sortaient pas, parce que lui, il est né d'une famille de 11 frères et sœurs, c'était le quatrième, je crois. Et genre, sa maman, le papa, il lui dit, oui, elle essaie de parler, elle dit pas, ferme ta gueule, va te coucher, quoi, tu vois. Et Mais tu c'était devrais quoi? pas. C'était à cause de quoi? Pourquoi est-ce qu'elles étaient enfermées, les sœurs de ce mec? Pourquoi ils étaient C'était une enfermés? raison Parce que religieuse ou c'est juste je pense que le c'était une mec? raison religieuse et de jalousie, je pense. Les deux. Parce que les mecs, De ils étaient jalousie? très religieux. Je Donc trouve. les hommes, par jalousie, ils enfermaient leur sœur dans la Mais maison. je pense que c'était surtout une question de religion. Je sais pas trop. Mais je sais qu'ils étaient très religieux, surtout. Et du coup, la personne qui enfermait ses sœurs dans leur maison pour pas les laisser sortir, c'est lui qui s'est remarié avec ta mère. Alors, oui, oui, en fait, c'était le fils, le quatrième. Lui, il s'est marié avec ma mère. Mais c'était le papa qui enfermait tout le monde. Voilà, quoi. Les Y femmes compris n'avaient le pas le fils droit de ou sortir. Donc, y c'est compris le que le fils? papa. Et le fils, oui, il était très complice avec son père. Très, très complice. Parce que Mais c'est lui lui aussi, il est l'aîné. enfermé ou pas? Non, 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 c'était que les femmes. Et Que les femmes. ouais. Et du coup, en fait, une de ses sœurs est tombée enceinte, même deux. Il y en a une, elle est tombée 2 fois enceinte à l'extérieur. Et il y en a une, elle est tombée une fois. Et comme ça avait sali l'honneur de la famille, enfin, pour garder l'honneur intact, le papa, il est venu avec que ma mère a épousé. Ils sont partis près de la plage, et il a demandé à son fils de 15 ans d'enterrer le bébé. Quoi? Donc il y a une fille qui est arrivée dans la maison avec un bébé et le grand-père, il a enterré vivant le bébé. Oui, avec mon ex-beau-père. Oui. Mais ça, c'était dans quel pays, ça? Bah, Au c'était le Sénégal? Sénégal. Hmm. Ok, d'accord. Oh bah, super l'ambiance. Et il s'est Ouais. passé quoi après ça?
Bah, après ça, justement, cette fille, c'était une de ses filles, enfin, cette femme, c'était une de ces femmes qui est restée en Angleterre. Bah, là, aujourd'hui, elle est en Angleterre, elle a refait. Mais justement, c'est pour ça qu'elle n'a pas aidé son frère, parce que son frère voulait être footballeur en Angleterre, c'est pour ça qu'elle l'a pas aidé à cause. Ouais, ok. Mais c'est de la faute du frère, si le fils a été enterré. Bah, c'est plutôt la faute enfin, c'est plutôt le frère qui l'a enterré, mais c'est avec le papa. C'est en collaboration. Parce que Attends, la un fille, elle avait frère a 19 ans. enterré le bébé parce que Ouais. son père lui a demandé de le faire. Ouais. Ok, bon. Et du coup, ensuite, ce frère a voulu débarquer en Angleterre et la sœur s'y est opposée. D'accord. Bah oui, Elle lui a fait croire oui. que oui, 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 mais elle l'a jamais. D'accord, ok, d'accord. Bah, ok, super l'ambiance. Et du coup, il était comment ton nouveau beau-père là? Elle était gentille et méchant à la fois dans le sens où il avait, parce que je le dis dans mon livre en fait, il avait ce côté pervers narcissique dans le sens où genre il m'attait beaucoup, genre il m'amenait à la plage quand il était. Ouais. Il m'amenait à la En plage, il France? faisait des attouchements, oui et c'est quelqu'un de très jaloux, possessif déjà, jaloux, Comment ça, des possessif. attouchements? Dans le sens où je sais pas, il m'apprenait à conduire, il voulait que je m'assoie dans le même siège que lui, Genre sur ses genoux? sur ses genoux ou même dans le même siège. Ok. Et, Et ça, donc, c'est ça des attouchements? bah, quand il est revenu en rentrée, ma mère m'a appris que dans son truc, il avait joui, quoi. Mais comment tu sais qu'il a joué? Il l'a fait devant toi? C'est ma mère qui me l'a dit, La mère, elle t'a dit que son nouveau mari avait joui. dans son caleçon, ouais. Ouais. Ok. Et ça Et la dérange pas, ce, ce bah, comportement? elle m'a carrément suspecté. Elle m'a dit oui, j'espère que tu couches pas avec lui. J'ai dit bah non, c'est pas mon type. Et en plus, c'est mon beau-père. Comment je peux coucher avec un gars qui est pas mon type? Réfléchis pas, toi aussi. Elle m'a Ok, accusé comme ça d'accord. directement. Ok. Et ça s'est fini comment cette histoire avec ce beau-père, hein? Et donc, du coup, il y a eu d'autres attouchements. Il m'a amené à la plage, il m'apprenait à danser, il essayait de me toucher mes seins et tout ça. En fait, quand il est arrivé en France, bon, ma mère m'avait recommandé d'appeler la police parce qu'il a tenté de me battre. Il a tenté de me gifler ou quoi. Parce que je voulais Comment ça, il a m'interposer entre les tenté? deux. Il t'a frappé ou il t'a pas frappé? En fait, moi, je me souviens plus parce que ma tante m'a dit que j'avais des bleus, mais je m'en souviens Comment plus. ça, tu te souviens plus? Je m'en souviens plus. T'étais pas consciente? Peut-être à ce moment-là, je sais pas. Je sais que je cachais mon visage. Je sais qu'il m'avait frappé, mais je ne ressens pas la douleur. Peut-être que j'étais en état de sidération. En fait. Je ressentais pas la douleur. Je sais que Ok. je m'enfuyais et puis voilà. Ok, Et d'accord. Bah, il y avait pas d'islam dans tout ça, on est d'accord. il y avait pas d'islam, mais je sais que on devait faire nos prières et faire le ramadan quand même. Ça, c'était quand même obligatoire. D'accord. Donc tu devais être musulmane quand même. Ok, d'accord. Mais ta mère, elle Ouais. était musulmane pendant tout ce temps? Ouais, si, elle priait, elle faisait le ramadan, mais on portait pas le voile. Mais elle croyait beaucoup à Dieu. Elle croyait beaucoup à Dieu et au prophète Mohammed sallallahu Et tu croyais à quoi, toi, à ce moment-là? à Dieu et au Oh, en gros, tu croyais à ce qu'on te racontait, quoi. ouais. Ok. Et c'est quand que t'as eu tes premiers doutes Là où j'ai eu sur mes l'islam? premiers doutes, c'est quand c'était longtemps après, hein. C'était moi même à cette époque-là, c'était même plus de 10 ans après quand je suis partie sur Paris. J'avais encore mon tapis de prière. À ce moment-là, je sortais avec un danseur Rastafari. Et Rastafari, enfin, c'était un Renois sénégalais, mais il n'était pas musulman, tu vois. Et Oui, il donc, était Rastafari en l'occurrence. voilà, il était Rastafari. Donc, du coup, je lui ai demandé, tu pries? Il me fait non. Donc, je prie un peu devant lui. Voilà. Et là où j'ai arrêté, c'est quand j'étais plus avec lui. Et c'est là que je t'expliquais, une fois quand j'ai rencontré mon ex algérien. Lui, il est né d'une famille musulmane, mais il a jamais pratiqué, jamais fait ramadan, jamais fait quoi que ce soit. Ok. Et grâce à lui et grâce à mes problèmes de santé aussi, parce que je faisais le ramadan, je commençais à avoir mal à la tête. Je pouvais plus tenir et moi, je suis quelqu'un de gourmand, je peux pas. C'est surtout comment j'ai arrêté la religion, c'est par rapport à mes pratiques. Quand je disais qu'il était libertin et que je suis devenue libertine à mon tour, je me disais, ça va pas le faire, donc vaut mieux que je laisse la religion de côté. Donc j'ai laissé. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui t'a fait apostasier Qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui m'a fait fait... apostasier? Je voulais pas, j'en avais marre de vivre dans ce régime où tu avais l'impression d'être subordonné aux parents, même subordonné à ma mère, très jalouse, que j'étais son ennemie. J'en avais marre de tout ça et puis je voulais découvrir autre chose. Je me sentais malheureuse, je me sentais pas vivre selon mes convictions à moi. Voilà, ce qui m'a fait Et qu'est-ce apostasier, que t'avais c'était comme conviction qui n'entrait pas dans le cadre de l'islam? déjà la musique, Hmm. déjà la musique. Ensuite, le fait que j'avais pas assez je trouvais que j'étais pas assez mature pour mon âge et je trouvais aussi que j'étais pas assez mature pour mon âge et je voulais voir aussi. J'avais l'impression de Donc, mais toujours suivre des t'avais rien règles. à reprocher au dogme islamique, en fait. C'est juste que ça collait pas avec ton comportement. Ça collait pas avec mon identité, mon comportement et en plus, je voyais que ma mère était trop dedans. Donc, une fois, je voulais même me voiler, Est-ce ma mère m'a dit non. Et puis, j'étais Qu'est-ce que ça libertine. provoquait que ta mère, elle soit à fond dans l'islam?
Déjà, le fait qu'elle approuve que tout ce que son ex, lui dise par rapport à la religion, elle était vraiment amoureuse. Ensuite, Qu'est-ce qu'il lui disait? du genre, bah, je sais pas, du genre que quel exemple je peux lui dire? Des choses bêtes, genre qu'il fallait que par exemple, je voulais partir au Sénégal en 2009 et ses parents lui ont dit: «Non, non, non», donc il dit à ma mère: «Non, non, non, faut pas qu'elle vienne», des trucs comme ça. Ouais. Ou des trucs n'importe quoi dans le Coran, du genre, la femme elle doit être comme ci, elle doit être comme ça, des trucs bêtes quoi, des trucs bêtes qui n'ont aucun sens. Je sais pas C'est si quoi tu le vois ce truc que le je plus bête qu'elle faisait? heu, De ton point de heu vue, évidemment. de la religion, je sais pas si j'aurais un exemple concret. Ah oui, on était beaucoup plus libres, genre avant on s'habillait, vraiment, on mettait pas que des pantalons, on était en jupe, tu vois? Enfin on était en jupe, on Mmh. s'habillait bien et depuis qu'il est arrivé, on s'est plus habillé de la même chose, déjà. Mais là, on parle bien du beau-père qui te faisait des attouchements, on est d'accord? Ouais, ouais, Donc lui, il avait un comportement bizarre avec toi, ouais, oui. mais il exigeait à ce que vous vous habilliez de manière pudique, c'est ça? Oui, oui, je me souviens pas d'être en mini-jupe devant lui, je me souviens pas, non, non. Ouais. OK, d'accord. Oui, donc il vous demandait de vous comporter, de manière, OK, plus pudique. Mais bon, à la limite, ça aurait pu être n'importe quel, père de famille, on va dire. Oui, mais là où c'était le plus pire en fait, c'est vraiment le comportement toxique. Vraiment le comportement toxique, pervers narcissique qu'il avait, quoi. Genre il me criait Ouais, non, beaucoup mais ça dessus. avait rien à voir avec, l'islam. Heu, Ou aussi, il y avait un lien sur certaines choses? pour certaines choses, mais pas sur Genre en sur fait, il quoi? l'utilisait pour nous dominer, dans le sens bah, déjà, il venait dans ma chambre, genre il me lavait à l'eau bénite, il y avait du courant dedans. Donc avec ça, il nous Il manipulait, en fait. rentrait dans ta chambre et il te lavait à l'eau bénite, Ouais. il y a une eau bénite en islam? Bah, je sais que chez les marabouts africains, ils mettent de l'eau et puis ils écrivent le Coran sur un papier et puis ils le OK. mettaient dans une bouteille. Et On après, va il faisait dire, quoi avec ça? bah, genre, ils venaient avec de l'encens et puis ils faisaient des prières en arabe. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il rentrait dans la chambre avec son eau et son Mmh. encens et ses prières mais c'était quoi le but? Pour que je puisse Il cherchait quoi? réussir, pour que je puisse avoir mes diplômes, voilà, quoi. C'est Ah, OK, pas OK. Oh, c'était pas un exorcisme, quoi. non, c'était plus ou moins un rituel, une sorte de rituel. OK. Mais toi, t'étais d'accord avec, le rituel ou? Bah, du moment que c'était pas aussi dangereux, moi, j'ai baigné dedans, donc ça me dérangeait pas. OK, d'accord. Bon, on va dire ça, c'était folklorique. Ouais. C'était pas Mais moi, gênant, faut quoi. pas mais là où il y a, pour l'instant, c'était pas vraiment gênant. Mais si on veut écarter tu sais, le fait que le traitement toxique que j'ai eu en étant enfant et que j'ai pas vraiment choisi mes métiers, vraiment la religion où j'ai senti un empressement beaucoup plus tard, en fait. Quel moment? Le moment où, bah, c'était il y a 2-3 ans, je suis retournée chez ma famille, je tentais de OK, travailler en Suisse et là, mes frères avaient grandi. Surtout un de OK, mes frères qui était resté là, quand on était partis, et lui, il était d'accord, resté 1 an avec mon beau-père qui lui a empêché de faire ses études et du coup, il devait travailler pour payer le loyer OK. et donc du coup, lui, il a grandi et le problème, c'est que, je sais pas, il m'a fait un discours sur le prophète et de l'islam en disant que les femmes, quand elles vont mourir, elles vont finir en enfer et que moi j'avais un caractère spécial et que je devais écouter ma mère, que voilà, je respectais pas ma mère alors que j'avais pratiquement 30 ans passés, quoi. Et qu'il fallait que je me case et que je fonde une famille. Donc Là, ça, c'est j'ai ton vraiment frère. voilà, là, c'est mon frère et il avait grandi, même si j'étais la plus âgée, hein. Il m'avait fait cette pression-là, c'était un soir où il m'avait vraiment gueulé comme si j'étais son enfant, quoi. Et Mmh. c'est là que j'ai senti où il y avait la pression. C'est quand je suis sortie, j'étais un peu triste par rapport à ça. Là, j'ai senti une pression religieuse puisque ma mère, là, vraiment, elle était encore plus soumise qu'avant. Qu'il y a 20 D'accord. ans, Ah, qu'il ta y a mère, elle est 10 toujours ans. avec ce beau-père? Non, là, à ce moment, elle y était plus. Mais comme mon frère a grandi, et là, c'est lui qui a pris la place un peu, tu vois. Donc D'accord, c'est c'est lui qui a pris la vraiment place, du père, on va voilà, dire. Et du coup, il t'a demandé voilà. de te remettre dans le droit chemin, mais ton frère, il sait pas que t'es apostate? Non, il le sait pas, maintenant il le sait, mais avant il le sait pas. OK. C'est à ce moment-là que j'ai senti que l'islam était toujours ancré, mais encore plus fort. Au départ, c'était pas aussi fort, mais là, c'est encore plus fort. Mais OK. dans le sens où même j'étais pas voilée, quand j'ai repris la prière, j'ai que ma mère, ses yeux, ils étaient Tu repris la illuminés. prière? Ouais, à ce moment-là, j'avais repris la prière et Quand je ton frère, sentais il que t'a mis un coup de pression? bah, je les voyais prier. Je me dis: «Je vais pas rester sans prier, ça le fait pas». Donc je me suis mis à prier et Donc puis ils étaient contents. donc il y a 3 ans, quand tu es reparti dans ta famille, tu t'es remis à prier, alors que tu étais Voilà, apostate? ouais. OK. Mais pour leur faire plaisir ou tu étais convaincu?
À ce moment-là, j'étais perdue parce que j'étais entre un travail que je faisais qui m'épuisait, moralement et Ouais. un autre travail, C'est quoi? que je devais trouver. C'était À juste un l'époque, boulot alimentaire ou? c'était, stripteaseuse. Tu Stripteaseuse, faisais plus des stripteaseuse? extras. Mmh. Ah oui, je comprends que ton Et frère, je comprends que ton frère, il ait voulu te remettre dans le droit chemin. voilà, tu Mmh. vois? C'est dans ce truc-là. Mais moi, j'étais plus dans l'islam déjà, tu vois? Et c'est vrai que Ouais, dans ce truc-là, il fallait que je change, donc je me suis dit: «Je vais bosser», tu vois? ok. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti que l'islam était plus présent parce que déjà, ils me voyaient pas que je priais, ils disaient: «Ça, il faut prier, c'est est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça?» Ma famille commence à me poser des questions. Ah oui, d'ailleurs, ma tante, mon autre tante qui habite justement dans notre région là, elle est un petit peu voilée en fait. Elle a pas le voile intégral, mais elle est un petit peu voilée parce qu'elle est mariée avec un gars qui fond dans le Coran et justement, elle Ok. avait appris que je faisais ça et vraiment elle m'a fait en fait, eux, quand ils commencent à te parler, ils commencent à te parler du passé, comment ils sont venus en France, comment ils ont souffert, comment ils ont eu les enfants. Après, ils commencent à te parler de ton passé, comment tu as souffert, comment on en est arrivé à là aujourd'hui et le jour Ils où je suis essayent de te faire repassée culpabiliser. voilà. Et le jour où je suis repassée la voir, elle me dit: «Oh là là, c'est pas bon le problème, tu vu comment tu as maigri?» Mais en quoi ça la regarde si j'ai maigri ou pas? Et puis il y a sa une autre copine là qui se met à parler, je lui dis: «Toi, ça te regarde pas» et donc du coup, je sais que ma tante est restée très religieuse, ma mère aussi et quand je suis allée chez ma mère dans sa chambre, j'ai vu plein de livres, de bouquins coraniques, plein, plein, plein. Et j'ai dit: «Ah ouais». Donc là, du coup, c'est plus mon ex-beau-père parce ils s'étaient séparés, en 2015, c'est mon frère maintenant qui gouverne là-bas. Parce qu'il m'a bien dit: «Voilà, donc avant, c'était avant, maintenant, voilà. Il m'a bien montré que j'ai grandi, maintenant, voilà, et tu crieras plus. Parce qu'il trouve que je crie, que je parle trop, que je crie. Tu crieras plus maintenant. Voilà, avant c'était avant, Ok. maintenant tu vas plus hausser la voix, quoi. Donc, Et il est violent, lui, ou ça va? bah, Quand il te parle, quand il dans te... ce bar, il se montre violent, il est assez sec, il est assez Ok, ok. Mais il t'a que jamais moi, mais frappé. en 2 fois plus. Non, non. Et je Ok. sais que Donc même quand on parlait par il veut te message, convaincre, il essaie de te convaincre exactement. de revenir dans la religion. Voilà, c'est ça. Ok. Et il me disait: «Marie-toi, fais ta vie, fais des gosses, marie-toi». C'est ça qu'il me disait. Et alors, ça t'intéressait pas ce projet? Bah, en fait, en soi, j'ai toujours voulu me marier, avoir des enfants, mais sauf que je voulais le faire dans le temps, je prenais le temps de vivre. Et en plus, il y avait ma mère qui était derrière, qui me disait de m'inscrire dans des sites de rencontres pour rencontrer l'homme de ma vie. Donc, au fond, j'ai toujours voulu, mais j'ai voulu choisir moi-même. Et dans le temps, quoi. Si ça allait pas, ça allait pas, ça allait venir un jour. Ça t'intéresse pas Je les laissais. mariages arrangés islamiques? Ouais, non, mais en fait, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est en France. Mais je veux dire, il y avait Ouais. toujours cette pression de trouver le mec idéal, toujours, toujours. Après, elle voulait que je sois qu'un Suisse, un Allemand. En fait, toujours derrière pour arranger ma vie, les métiers que je dois faire et tout ça. Mais ça Il la reste la dérange pas que ce musique. soit pas un musulman? Du moment que je me mets avec un blanc, c'est pas grave. Mais après, il faut qu'il soit Ok. converti, genre. Ah, donc elle voulait que tu te mettes avec un Suisse ou un Allemand, mais il fallait ensuite que tu réussisses à le convertir. Voilà. Ok. Mais elle était sérieuse dans son plan ou? Bah, il Parce était dans que je son veux dire, plan. mettons que tu te mettes avec un Suisse, mais qu'il a pas envie de se convertir, ça se passe comment? Ouais, tu vois, ça, on en a jamais parlé. Et peut-être Ok. qu'elle me dira, bah, change. Voilà. Ok. Donc son plan en fait, c'est de te mettre avec un Suisse ou un Allemand, et que tu tentes de le convertir, et si ça marche pas, on Ouais, c'est ça. improvisera à ce moment-là. Ok, d'accord. C'est ça. Ouais. Bon, bah pourquoi pas, hein. Moi, je remets un peu en doute ce genre de plan, mais pourquoi pas. Ok. Et t'as jamais annoncé ton apostasie à ta famille? Si, ils sont au courant, en fait, comment je l'ai annoncé. Je leur ai envoyé, par exemple, un de nos témoignages. Je leur ai dit: «Regardez, maintenant, voilà, j'explique ma vie, je parle ma vie» et ma mère, je Ok. sais qu'elle avait tendance à me culpabiliser en disant que: «Oui, Siré, rappelle-toi de où tu es, où tu es née». En fait, elle envoie tellement de gros messages que j'arrive plus à lire et elle me fait culpabiliser à chaque fois. Mais comme il y a mon frère qui a grandi et qui réfléchit mieux, elle a fini par me dire: «Bah, écoute, viens, parle un peu de ta vie si ça te Ok. Donc t'as envoyé à tes parents un ancien témoignage que t'avais fait par sur mon ton frère». apostasie, et ils ont Ouais. réagi. Il a réagi comment, ton frère? Il a dit: «Et que Dieu te guide». Et t'as guidé Dieu entre-temps ou? C'est moi qui me guide, c'est pas Dieu. D'accord, mais ça va, t'as pas eu de réaction. Donc en fait, il accepte plus ou moins que tu sois apostate. Ça se passe plutôt bien, on va dire. Bah, Ils font ils semblant n'ont pas le choix. ou ils font semblant ils font semblant de pas En avoir compris ce qui se passe. en Ils fait, pensent que là, tu vas depuis revenir. quelque temps, j'ai coupé les ponts avec eux parce que j'ai préféré il y avait trop eu de disputes, trop eu de trucs, trop eu de chagrins. À cause de Je sais l'apostasie qu'au ou à cause de pas même tout, forcément? tout, Ok. de tout
et ils savent ils croient que l'un d'entre eux croit même que je suis chrétienne. Mais D'accord. Ah oui. Ça leur est voilà. venu d'où cette idée? Bah, moi, c'est ma tante, elle m'a dit: «Eh, du coup, t'es chrétienne?» Je sais pas, aucune idée. Ah, pour eux, quelqu'un qui apostasie, c'est pour redevenir d'une autre Voilà, religion, genre c'est chrétienne. ça. Ok, d'accord. Ils ont pas compris qu'on pouvait être juste un apostat. Non, non, non. Ok. Et t'as essayé de leur faire écouter des chaînes d'apostats ou tu t'es contenté du Non, témoignage? en fait, j'ai essayé, non, j'ai plutôt essayé les chaînes psychologiques, mais Apostat, non, non, j'ai pas essayé parce qu'ils voudront pas, enfin, ils vont m'attaquer sur ça. Ok. Et t'as eu une discussion religieuse avec eux sur les raisons de ton apostasie Non, plus ou avec sur les mon choses autre que tu tante. trouvais pas logiques? Non, jamais. Plus avec mon autre tante de Saint-Denis, avec elle, on parle beaucoup plus, celle qui a presque mon âge. Je suis plus âgée Ok. d'elle de 2 ans. Elle est en fait, elle, je t'explique, elle est maman, mais elle est avec, tu vois? Ok. Donc elle leur a annoncé et ils étaient pas contents, ils l'ont fait culpabiliser. En fait, un de ses oncles lui a dit: «Écoute, comme tu es avec un chrétien, bah, tu l'amèneras pas dans notre famille». Voilà, c'est tout ce qui s'est D'accord. passé. Je sais que ma mère, des fois, de temps en temps, elle le fait culpabiliser, mais ils sont pas venus voir l'enfant ni quoi que ce soit. Mes frères essaient de passer, mais ils passent pas. Le dialogue est vraiment on n'aime pas trop parler, quoi. Voilà, c'est comme ça ma Ok. famille, on n'aime pas parler. Donc elle a été ostracisée du fait que le mari est chrétien. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, du coup, alors, c'est quoi tes projets là pour l'avenir là? On va continuer à être avec la LSF, continuer à faire de la musique. Et puis l'amour, ça viendra quand ça viendra. Je travaille dessus, mais ça viendra quand ça viendra. Et puis si ça vient, je pense pas que ce sera un musulman, non. Peut-être quelqu'un d'une Ouais, autre bah, ça. religion sans qu'il pratique largement, quoi. Quelqu'un qui a les mêmes visions que moi, qui aime l'art comme moi, et puis ça suffit largement, quoi. Ok. Et du coup, là, avec la famille, les liens sont rompus pour le moment. Pour Le- l'instant, ils sont y a- rompus pour le moment. Je parle avec mes frères, mais pas avec les parents. Et ton Je père, parle dans tout avec ça, il devient quoi? mon père, ça se passe très bien, on est en contact. J'ai repris des contacts il y a quelques années. Ça se passe très bien, je parle avec sa belle-mère. Et il sait que Ma t'es mère ni avec apostate? mon autre ils le savent parce que de toute façon, ils pratiquent pas donc Là, ton père, il pratique pas? non, Ok. Mais il est pas apostat. non. C'est vrai qu'il en parle, ça arrive de lui en parler. Ok. Et tu lui as dit que t'étais apostate à ton père? Je lui ai juste dit que je suis pas trop dedans moi, voilà, mais il comprend. D'accord. Mais tu oses pas lui dire de manière claire. C'est pas que j'ose pas, c'est qu'il le sait déjà, je lui ai fait il le sait déjà. D'accord. Ok. C'est juste que Mmh. vous en parlez pas, quoi. Ok, d'accord. Oui, ouais. Est-ce qu'on a Après d'autres pour sujets à aborder, Adjara? Est-ce bah, en que fait, tu veux aborder d'autres sujets? je Hmm. voudrais juste terminer pour ça et après je te dirai si j'ai d'autres, Vas-y, sujets à vas-y, te dire, vas-y. quoi. Prends ton temps, prends ton temps. Ouais. En fait, oui, sur l'apostasie, non, je n'en ai pas parlé parce que j'y ai pas pensé. Mais si j'en ai parlé, il me prendra, il me dira, «C'est pas cool», mais il comprendra très, très bien parce que lui, avant, il pratiquait pas trop. Et après, à part ça, si j'ai d'autres sujets, non. Attends, ton père, il est encore musulman? Il est musulman, mais il pratique pas, quoi. Enfin, c'est pas quelqu'un qui pratique, qui est à D'accord. fond dedans. Il fait le ramadan ou pas, par exemple? Non. Ok. Donc il se dit musulman, il croit qu'il va aller un jour au paradis, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. Ouais, il est pas à fond dedans, quoi, en fait. Surtout qu'il a beaucoup de Ok, problèmes de santé. ok, ok. D'accord. Mais du coup, c'est quoi tes projets à l'avenir, là? Donc la musique, c'est quoi ton plan, là, pour essayer de percer, là? Parce que LSF, c'est encore petit. Il faut que tu vas Grave, j'ai voir un des maisons de plan, disques, ça se passe mais comment? ouais, ouais, en fait, j'ai un collectif, je suis partie d'un collectif Groover, et puis je suis dedans, et puis j'ai un autre projet secret pour l'instant. Ça serait plus à l'étranger, mais pour l'instant, je dis pas, c'est secret, j'attends que ça se réalise bien. Et sinon, j'ai Ok. Groover à côté. Et c'est quoi Grover? Groover, c'est une plateforme qui réunit des artistes, et en fait, une fois par mois, tu as un coaching avec un directeur artistique. Une fois par mois, D'accord. tu as un open mic en région parisienne. Tu as des formations, des vidéos de formation, coaching. C'est pas mal. Tu rencontres d'autres artistes. C'est pas mal. Ok. Donc petit à petit, tu vas essayer de te bâtir une réputation dans la musique. C'est ça, ça vient. C'est en train de venir là. Et c'est quoi ton style alors? Alors, bah, afro-pop, rap, pop, soul, je suis ouverte à tout. Ok. Et t'as un artiste que t'essaies d'imiter ou de t'inspirer ou C'est vrai qu'en ce ça moment, se je suis passe? plus sur le truc engagé, mais j'essaie de construire ma propre identité. C'est vrai que plus jeune, j'aimais beaucoup des artistes internationaux comme Beyoncé, Adele, Sam Smith. Après, j'ai des artistes de chez moi, hein, comme Viviane Dour, Youssou N'Dour et tout ça. Mais c'est vrai que je fais ma propre identité engagée tout en étant actuelle. Ok. Et est-ce que tu as un mot à laisser
aux femmes africaines engagées, justement? Je leur dis, celles qui sont encore dans la religion, je leur dis, celles y croient, tant mieux pour elles, mais il faut pas que ça devienne un frein à leur épanouissement. Et celles qui elles rêveront d'en sortir, justement, il faut qu'elles se posent le pour et le contre, si ça leur va ou pas. Et si elles sont heureuses dans leur ménage. Si on les laisse vivre ou pas, si elles ont une passion dans la musique, je conseille pas d'être musulmane et artistique, ça colle pas. Ça colle pas. Donc je conseille plus de se battre pour leurs rêves, pour leurs envies et leur bonheur que d'écouter les parents, ou même les frères ou même le mari. Donc je leur conseillerais de croire avant tout en elles-mêmes et en leur capacité. Et si elles croient en Dieu, c'est bien qu'elles croient plutôt à un univers plutôt spirituel, en paix qu'un dogme. Ok. Croire en toi et en Bon, bah tes rêves. super. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Momo, merci. Et peut-être que j'en ferai un avec d'autres du collectif Exmuse, je verrai. Mais cette interview, c'était un plaisir et on continue. Le combat continue. Ben merci. On va te retrouver sur d'autres formats d'Aposta prochainement ou parce que tu es assez active dans la communauté maintenant. Ouais, c'est vrai que j'ai sorti une vidéo sur YouTube qui parle du mariage du prophète Ok. Mohamed et toutes ses failles de mariage avec Aïcha et surtout avec Je te Aïcha retrouve parce que aussi sur les spaces de temps en temps Twitter, non? ouais, Je t'ai déjà ouais, croisé sur les là, spaces. exactement. Là, j'ai arrêté pour le moment parce que je suis sur autre chose. J'avais sorti 2 vidéos, un de mon open mic avec Prover et un avec ce que j'avais traité sur les vidéos de l'Observateur. J'ai aussi beaucoup, il y avait un temps où j'étais beaucoup sur la création du monde et les religions et remonte à l'Égypte antique. Je suis dessus. Et je viens de sortir la vidéo il y a pas longtemps et j'en parle. Ok. Bah, tu m'enverras ta chaîne YouTube, je la mettrai en description. Il y a pas de souci. Merci. Merci à toi. Prends soin de toi pour la suite. Allez, bisous, ciao, ciao. Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Merci à toi, Jara, d'avoir participé. Merci pour ta bonne humeur et même si tu as vécu des choses très difficiles par le passé, j'espère que l'avenir se montrera plus clément et que tu pourras percer dans le milieu de la musique qui est celui de ta passion. Je tenais également à revenir sur quelques discussions que j'ai eues avec un ami récemment et où il m'a fait remarquer qu'il m'arrivait parfois dans les podcasts de donner mes opinions un petit peu à l'emporte-pièce et parfois un peu outre mesure. Je tiens à recontextualiser le fait que de temps en temps, il m'arrive en effet de sortir de la zone de neutralité que j'essaye de garder pendant les podcasts. Et je tiens à reconfirmer que mon travail n'est là que pour mettre en lumière la communauté des apostats, tenter de l'agréger et de la faire grandir. Et qui peut parfois m'arriver, de me lancer dans des théories quelque peu hasardeuses et je vous prie de m'excuser d'avance pour les fois où j'ai pu laisser échapper quelques opinions non étayées. Donc il faut prendre tout ce que je dis évidemment avec d'énormes pincettes et toujours revérifier et ne jamais penser que mes opinions sont à prendre forcément au pied de la lettre ni que je ne les ai forcément énormément travaillées et élaborées. Voilà. Tant que j'aurais pas écrit un livre, et que j'aurais pas cristallisé ma pensée dans ce livre, je considère que mes opinions restent potentiellement fluctuantes. Je vous rappelle que énormément de chaînes d'apostats ont ouvert ces derniers temps. Je vous conseille d'en prendre connaissance sur le site aposta.fr de l'apostat Kafir qui m'a honoré de sa présence lors d'une précédente interview. Et n'oubliez pas évidemment de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et c'est la moindre des choses, mais de le faire également avec toutes les chaînes des apostats. Et tout cela dans le but de créer une sorte de boucle commune à toutes les chaînes d'apostats. Enfin, comme promis, je vais vous laisser sur la première ébauche de l'appel de Paris rappé par Adjara. N'oubliez pas que vous pouvez consulter le site de Laïcs sans frontières en tapant laicsansfrontières.org. Je vais vous mettre le lien en description. Et puis vous pouvez également regarder à quoi ressemble le site du mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser que j'ai également cofondé et qui est l'association qui s'occupe de mettre en lumière les apostats et de les aider. Je vous mets également le lien en description. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur cette musique d'Adjara. Hey.
L'appel de Paris, laïcs de tous les pays, unissez-vous. Nous refusons que la religion dicte sa loi à la cité et affirmons la séparation des religions et d'État. Protéger les droits de toutes et toutes, quelles que soient leurs convictions personnelles, athées, croyants ou agnostiques. Siré Adjara dans le game. Nous rejetons toute discrimination et tout racisme au nom de notre humanité commune. Nous combattons le fondamentalisme, l'intégrisme, l'obscurantisme. Nous considérons que le droit à la différence ne doit pas conduire à la différence des droits. Nous condamnons avec force toute violence ou contrainte contre l'expression d'une pensée libre. Nous revendiquons un accès pour toutes et toutes au savoir et une éducation rationnelle et émancipatrice. Nous sommes profondément attachés aux valeurs de liberté, d'égalité et de justice. Nous sommes pour un monde de paix où la raison prime sur les croyances, qui reconnaît des principes humanistes et universels. Parce que la laïcité ne saurait être confondue, la séparation des sociétés. Nous exigeons le droit à la liberté de conscience. Nous lançons l'appel de Paris pour la promo de la laïcité en tant que principe fondamental, à la démocratie, au pluralisme, aux droits universels et aux libertés de toutes les sociétés. Séparation complète des religions et de l'État dans les structures et systèmes politiques, notamment dans la loi, le système judiciaire, l'éducation, la santé, tout service public. L'abolition des lois religieuses, culturelles, restrictives dans les codes civils, pénal et de famille. Nous refusons tout règlement et pratique imposée aux femmes qui portent atteinte à leur dignité et leur dénier le droit de disposer de leur corps, le droit à la liberté de conscience et d'expression, y compris le droit de changer de religion, n'en avoir aucune, suppression du délit de blasphème et d'apostasie. L'égalité entre les femmes et les hommes et les droits de citoyenneté pour toutes et tous. La défense des dissidents menacés par leur État ou leur société pour leurs croyances ou leurs convictions. Le droit de tous et toutes de vivre et d'aimer selon leur libre choix. Laïcs de tous les pays, unissez-vous. Là, maintenant, tout de suite. Laïcs de tous les pays, unissez-vous, maintenant. Masiré Music. On the beat.